Allez, bonjour à tous. On va commencer cette petite vidéo avec des exercices pour assouplir le dos et pour rester en forme cet été, surtout après les longs trajets en voiture par exemple, ou après des repas plus qu'à rallonge où on se sent tout engourdi au niveau du dos. Je vous propose 20 minutes de petits exercices pour vraiment se sentir mieux dans son corps et travailler toute cette région du bas du dos qu'on appelle la région lombaire et qui peut être douloureuse, surtout en fin de nuit, si ça vous réveille ou si vers 3-4 heures du matin ou au petit matin, vous sentez que vous avez le bas du dos tout raide. Ces exercices sont faits pour vous. Allez, on commence à genoux. On monte les bras au-dessus de la tête et on s'étire le plus loin possible. On a l'impression qu'on met de l'espace entre ses vertèbres. On respire et on redescend les bras. Je vous propose de faire ça encore 2 fois. Inspire, monte. Si tu as mal aux genoux, tu peux mettre un petit coussin sous tes genoux ou prendre une autre position. Tu peux aussi faire ça debout. Et encore une fois, monte, inspire. Pousse les paumes de main vers le haut, vers le ciel. Grandis-toi et souffle. Maintenant, on va poser les mains au sol. On va chercher un exercice qui s'appelle la prière, où on avance le plus loin possible ses mains devant. Écartez un petit peu vos genoux, pas les pieds, juste les genoux, pour laisser passer le ventre et le haut du corps. Et on descend, on descend, on descend jusqu'à ce que le front se rapproche du sol. Remontez doucement, déroulez votre colonne vertébrale. Si c'est possible, vous vous asseyez sur vos talons. Si ce n'est pas possible, vous remontez comme ça sur les genoux. Allez, encore une fois. Descends en avant, en prière. Va chercher loin, loin avec tes doigts. Vas-y, grappille quelques centimètres. Et le front sur le sol si c'est possible. Très bien. Encore une fois, reviens. Assieds-toi sur tes talons si c'est possible, sinon sur les genoux. Dernière fois, vers l'avant. Avance bien, tire sur tes épaules, le coccyx vers l'arrière. Et reviens. Tu passes maintenant en position 4 pattes. Alors, je me mets de profil par rapport à vous pour bien que vous voyez les mouvements du dos. J'ai les mains légèrement plus en avant que la projection de mes épaules au sol. Et mes fesses sont bien au-dessus de mes genoux. Et là, on commence dos rond, dos creux. Une fois je creuse le bas du dos, je regarde devant moi et j'inspire. Une fois je souffle, je regarde mon nombril et je fais le dos le plus rond possible. Encore, inspire, regarde devant toi, les épaules vers les hanches. Et souffle par la bouche, rentre ton nombril, pousse le milieu du dos vers le ciel. Encore, respire doucement. Inspire, dos creux. Regarde devant. Et souffle, dos rond. Pousse ton dos vers le haut. Souffle par la bouche, bouche ouverte. Dernière fois, dos creux. Inspire. Baisse les épaules. Et dos rond, tu souffles. Ok, très bien. Remets les mains à l'aplomb de tes épaules. Et maintenant, on va faire un exercice de rotation, d'ouverture. Tu ouvres ton bras vers le ciel, tu tournes complètement tes épaules. Et tu reviens, la main entre le poignet et le genou. Tu vas chercher loin de l'autre côté. Et tu recommences. Ouvre ton bras vers le ciel. Tourne, 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 tourne. Regarde la main du haut. Très bien. Et repars dans l'autre sens jusqu'à ce que ton épaule soit vraiment très proche du sol. Encore une fois, et ça sera la dernière. Ouvre bien grand sans tourner les fesses. Et reviens. Tourne, descends, 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 descends. Voilà, bien. Reviens en position 4 pattes. Et on fait pareil de l'autre bras. Le bras vers le ciel, ça s'appelle de la rotation, on ouvre bien. Et après, tu tournes dans l'autre sens. Descends le plus bas possible ton épaule.
Encore, reviens. Si tu arrives à caler la respiration sur ce mouvement, c'est vraiment top. Et descends. Une troisième et dernière fois. Ouvre bien. Inspire et souffle en descendant. Très bien. Alors après, si tu sens que ce mouvement te fait du bien, tu peux mettre pause sur la vidéo et le refaire encore plusieurs fois, hein. Ça, c'est un bon mouvement pour assouplir le milieu du dos. Un autre. On fait un grand soleil avec son bras. Je vous propose de faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. C'est parti. Grand soleil avec son bras. Tu peux regarder le bras qui bouge et suivre le mouvement avec ton regard. Très bien. Change de côté, l'autre bras, 3 fois aussi. Par devant, vers le haut, puis tu finis du côté de la fesse. Devant, vers le haut et vers la fesse. Encore une fois. Voilà. Allez, encore 3 fois droite, 3 fois gauche. 1, 2, et respire, 3, change de côté, 2 et 3. Ok, super. On change de position, on se met à plat ventre, complètement à plat. Les mains devant. En position du cobra. Alors, si vous avez vraiment très mal au dos, peut-être que juste cette position, c'est suffisant. Si vous sentez que vous êtes capable de pousser fort sur vos mains, vous poussez bras tendus et on cambre sa colonne vertébrale vers l'arrière. Tu restes un peu comme ça. Surtout, tu ne soulèves pas les cuisses, hein. Ça, c'est pas bon, ça, hein. Faut bien garder les cuisses au sol. Redescends complètement. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Si tu peux, tu poses ton visage par terre. Et tu recommences. Vas-y, pousse doucement, cambre ta colonne vertébrale. Descends les épaules vers les hanches. Et tu redescends complètement. Encore une fois. Allez, pousse. Peut-être que comme c'est la 3e fois qu'on le fait, tu arrives à chercher un peu plus loin dans le mouvement, donc n'hésite pas. Et tu redescends. Voilà, bien. On reste comme ça. Vous allez mettre les mains dans le dos, au niveau des fesses. Attrape un de tes poignets. Et tu viens soulever le haut de ton buste. Allez, remonte. Tu essayes de décoller la poitrine, de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et le front reste parallèle au sol. Tu tiens dans cette position et là, tu souffles, tu rentres le ventre. Reste comme ça, tu dois sentir les muscles de ton dos qui se contractent. Et peut-être même aussi les fessiers. Ok, redescends, mets les bras le long du corps. Pose ta joue ou ton menton sur le sol et relâche tes épaules. On recommence. Les mains dans le dos. Attrape ton autre poignet pour changer. Serre tes omoplates et remonte ton buste. Peut-être tu as les jambes qui décollent, c'est pas grave, laisse-les faire, hein. Allez, reste comme ça. Tu dois sentir que c'est un exercice de contraction musculaire. Respire. Essaye de rentrer ton nombril. Et redescends. Ok, donc ça c'est le niveau 1 des exercices de renforcement musculaire du dos. Si pour vous c'était difficile, eh ben vous le refaites encore 1 ou 2 fois. Si vous avez trouvé ça facile, on passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est la même chose, mais avec les bras en chandelier. Ça veut dire les bras comme ça, là, dans cette position, en V, enfin en U. Et là, pareil, je soulève et je regarde bien le sol pour garder mon front parallèle à la surface du sol. Du coup, on sent que ça contracte fort dans l'intérieur de la colonne vertébrale et c'est le but recherché. Reste encore un peu, rentre ton nombril, relâche tout.
Pose ton front, pose tes épaules. Et donc là, normalement, comme tu as tout relâché, la douleur, s'il y avait une douleur juste avant, elle s'estompe. Tu sens presque plus rien. On recommence. Dernière fois. Les bras en chandelier. Monte ton buste, décolle la poitrine. Et cette fois-ci, si tu veux, tu me rajoutes les jambes. Décolle les tibias, décolle les pieds du sol. On appelle ce mouvement le parachute. Voilà. Et tu redescends complètement. Ok, bien. Attrape un de tes pieds, une de tes jambes. Attrape ta cheville et ramène le talon contre la fesse. Tu dois sentir que ça tire sur le devant de ta cuisse. Si ça n'est pas le cas, tu serres très fort les fessiers et tu vas sentir que ça tire. On reste pas trop longtemps dans cette position, on change de côté. L'autre. Voilà, ça peut être le bas du pantalon, hein, si la cheville est trop loin, c'est pas grave ça. Du moment que vous sentez que ça tire sur le devant de la cuisse, vous faites le bon exercice. Ok, très bien. Super. Donc là, on a étiré un peu les muscles des cuisses, du dos, on a travaillé la souplesse. Il nous reste un petit peu encore de renforcement musculaire. On en a déjà un petit peu fait avec la banane et le parachute, mais là, on va passer au gainage. Donc l'avantage du gainage, c'est que vous travaillez autant la sangle abdominale que les muscles du dos. Ok ? Puis en plus, ça donne un ventre plat pour cet été, ce qui n'est pas négligeable dans cette époque des maillots de bain. Alors, je vais vous demander de vous mettre comme ça s'appelle la planche. Donc, il faut se mettre sur les avant-bras, sur les pointes de pied et avoir le dos le plus plat possible. Si les fesses sont en l'air, comme ça, c'est pas bon, hein. On reste bien droit. Et là, vous allez tenir cette position. C'est parti, top. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 19 et 20, relâche. Bien, pose tes genoux, étire ton dos ou alors tu restes à plat ventre. On refait? Allez, c'est reparti. En planche. Allez, on reste comme ça, 20 secondes. Top. 1, 2, 3, allez, courage. 4, 5, 6. C'est normal que ça tremble, hein, c'est bon signe. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. C'est un exercice qui doit vous donner chaud et qui est un peu difficile à réaliser quand même, hein. Je vous propose de le faire une dernière fois, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Si vous avez envie d'essayer comme ça, c'est légèrement plus facile, mais il ne faut pas avoir mal au poignet. Vous êtes prêts? Allez, dernière fois, 20 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, respire. 11, 12, faut tenir jusqu'au bout, hein. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait, super. On a fait le plus dur. Si vous voulez bien vous mettre en chevalier servant, c'est cette position, avec un pied devant, n'importe lequel. Alors le pied doit être assez loin, hein. Si votre pied il est comme ça, du coup ça va pas marcher l'exercice. Il faut vraiment que le pied il soit exagérément loin. Donc si vous avez votre pied droit en avant, vous allez mettre la main gauche à l'intérieur de la cheville, la main opposée. Et l'autre bras, celui qui ne sert à rien, vers le ciel, vers le plafond. Dans l'ouverture. Voilà, appuyez-vous sur votre main, n'hésitez pas, hein. Ouais, bien, regardez la main du ciel. On reste encore un petit peu dans cette posture. Et vous revenez. Parfait. Essayez de changer de pied avec un mouvement de grâce et d'élégance.
On met l'autre jambe devant, la main à l'intérieur de la cheville. On avance ses fesses le plus loin possible vers l'avant et vous ouvrez le bras vers le ciel. Restez encore un peu dans la position. Bien, super. Allez, relâchez. Donc ça, c'est un étirement du psoas. Tiens, je vous dis pas, mais vous me le redirez à la rentrée. Il est où le psoas? Ah oui, petite question. Donc c'est un très bon exercice pour étirer le psoas, celui-là. Allez, on se met comme ça. Donc, on est assis sur ses fesses et les chevilles sont toutes les deux du même côté. Cette position, elle s'appelle la position petite sirène. Si on n'y arrive pas parce qu'on a mal aux genoux, on peut rester sur les genoux, comme tout à l'heure. On attrape la cheville et l'autre bras en danseuse, au-dessus de la tête. Regardez, ça étire toute la région thoracique haute, la taille. Donc soit vous arrivez à vous mettre comme ça, soit vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, et vous faites comme ça. Voilà, et ça marche aussi. Ou même comme ça. Et ça ouvre bien cet espace. Ok, relâchez. Les deux bras au-dessus de la tête, si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à enlever l'autre main, vous la gardez par terre, mais vous la mettez proche de votre fesse. Voilà, très bien. Restez comme ça, on fera l'autre côté tout à l'heure. Je vais vous demander, maintenant je pense que tout le monde peut arriver à faire ça, à décaler une jambe par rapport à l'autre. J'ai une jambe qui est complètement devant et ma chaussure est posée devant la cuisse de l'autre côté. Je mets les deux mains devant moi, au niveau de ma basket ou de mon tibia, et j'avance les mains vers l'avant. Fais pas, Elisabeth, fais pas, c'est pas grave. Sinon, tu le fais complètement assise. Ça peut être fait en tailleur, cet exercice. Si vous arrivez à vous mettre assis en tailleur, c'est possible de faire en tailleur. Redressez-vous. Très bien. Et maintenant, vous me faites pareil, mais en arrière. Les mains loin, loin, loin. Et si c'est possible, je pose un coude et l'autre. Et ça doit me tirer dans la cuisse. Là, cette cuisse-là, là. On reste encore un peu dans cette position. Rentrez le ventre. Ok, super. Redressez-vous doucement. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc le mieux, c'est de passer vraiment là. Je reste bien ancrée sur mes fesses. Et je passe de l'autre côté. Rappelez-vous, au début, les deux genoux sont serrés. On s'était mis comme ça au tout début de l'exercice. Donc, avec un bras au-dessus de la tête. Et j'ouvre bien toute ma région thoracique. C'est tout à fait normal de sentir que ça tire dans le thorax, dans la taille et dans l'épaule. Voilà, il n'y a pas besoin de rester trop longtemps, c'est assez efficace tout de suite cet exercice, c'est bien. Je décale ma jambe en arrière pour avoir ma chaussure devant ma cuisse. Si je n'y arrive pas, je peux faire cet exercice en tailleur, comme ça. Et je me penche en avant. Allez loin. Voilà. Reste, respire. Profite de ce moment pour bien sentir le muscle que tu étires, que tu allonges. Redressez-vous doucement et la même chose en arrière. Alors par contre, ça ne doit pas tirer au même endroit. Hein. Là, on est d'accord que ça tire devant la cuisse, alors que tout à l'heure, c'était plutôt autour des fessiers. Reste un peu dans la position. Si tu arrives à poser les deux coudes, c'est vraiment bien. Essaye de tendre vers ça. Voilà, super. Redressez-vous et on finit avec mon exercice. Un de mes exercices préférés, en tailleur. Je vais vous le faire de profil.
Alors pareil, si le tailleur n'est pas possible pour vous, rappelez-vous que vous pouvez le faire comme ça. Donc les jambes dans cette position. Hein, c'est possible aussi si vraiment le tailleur vous est très inconfortable. Ou sinon, si vous êtes à la maison, il y a un truc qui est bien quand on n'arrive pas à se mettre en tailleur, c'est s'asseoir sur un petit coussin ou sur une petite, un livre ou un dictionnaire hein, pour surélever un peu les fesses par rapport aux chevilles. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, attitude fière, double menton. Et j'enroule ma colonne vertébrale vers l'arrière comme si j'allais m'allonger. Je m'accroche à mes genoux, et je sens que mes omoplates s'écartent. Je baisse ma tête et je regarde mon nombril. Redressez-vous, on recommence. Tire sur tes coudes comme ça, comme si tout cet espace-là voulait avancer vers l'avant. Tu te redresses, double menton, allonge la tête, allonge la nuque pour te grandir le plus possible vers le haut. Et tu enroules ta colonne vertébrale vers l'arrière. Penche-toi en arrière jusqu'à ce que tu aies le haut de la raie des fesses qui appuie par terre. Regarde ton nombril et rentre le ventre. Allez, dernière fois. Si vous aimez bien cet exercice, en plus, vous me rajoutez ça, les bras au-dessus de la tête. Grandir-toi, étire-toi. Tu es en train de mettre de l'espace entre tes vertèbres. Tu es en train d'étirer tous les muscles profonds de ton dos quand tu fais ça. Dernière fois, pars en arrière, arrondis le plus possible ta colonne vertébrale, enroule ton dos. Et voilà! Bravo à vous, merci à vous d'avoir fait cette petite vidéo de routine. N'hésitez pas à mettre pause, à refaire les exercices et même à les refaire plusieurs fois dans la semaine. Bon été à tous, bye bye!